La marche était pacifique. Des milliers d'habitants sont descendus dans la rue hier pour soutenir les efforts de lutte contre le virus Ebola dans la ville de Goma. L'épidémie a déjà tué de nombreux malades atteints de la maladie en République démocratique du Congo. Dili Diko pour les détails. Les habitants de Goma sont sortis dans la rue ce matin pour réaffirmer leur soutien à la lutte contre le virus Ebola. Munis de banderoles et de pancartes estampillées du slogan « Stop Ebola », les manifestants ont fait savoir que l'épidémie est une préoccupation pour l'ensemble des Congolais. Nous sommes là pour dire non à la propagation ou la continuité de la maladie à virus Ebola. Alors cette maladie, au Moyen-Âge, a massacré beaucoup de nos populations. Et comme l'Ebola n'est pas une affaire individuelle, ni d'un ministre ou d'un gouverneur, mais c'est une affaire de tous. C'est pourquoi nous lançons un appel au monde entier. La fièvre hémorragique, découverte pour la première fois au Congo en 1976, se propage par contact direct avec les fluides corporels et tue environ la moitié des personnes infectées. Mais dans le cas de l'épidémie actuelle, le taux de mortalité est plus proche des 2/3 car de nombreuses personnes n'ont pas réussi à se faire soigner. J'ai un message à propos du virus Ebola. J'ai dit à tout le monde à Goma qu'il est nécessaire de lutter contre cette épidémie pour que la maladie n'infecte plus personne dans nos quartiers. Nous devons sensibiliser les habitants de tous les coins de la ville de Goma. Nous devons lutter ensemble, respecter les règles d'hygiène que les services de santé nous recommandent de respecter. Goma, une ville de près de 2 millions d'habitants située à la frontière rwandaise, est en alerte maximale depuis qu'un mineur d'or a contaminé plusieurs personnes avant de mourir le mois dernier. En République démocratique du Congo, au cours de l'année écoulée, le virus Ebola a tué au moins 1900 personnes, soit le deuxième bilan le plus lourd de l'histoire de la maladie, après l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, qui a coûté la vie à 11 300 personnes. Une nouvelle vague de volontaires américains ont été investis aujourd'hui à Lomé pendant 2 ans. Ces volontaires du corps de la paix vont contribuer au développement du Togo en intervenant dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Notre correspondante Kay Lorson a couvert la cérémonie de prestation de serment. Reportage. Ils sont au total 41 volontaires du corps de la paix à prêter serment à Lomé. Ces jeunes Américains dont l'âge est compris entre 21 et 36 ans vont servir dans des milieux ruraux au Togo afin non seulement d'apporter des solutions aux défis des communautés, mais aussi de forger leur personnalité. Je veux augmenter mon niveau d'humilité. Je veux travailler avec les gens dans la communauté pour augmenter le niveau de l'anglais, augmenter et sensibiliser l'équité genre aussi. Cette volontaire qui va travailler dans le domaine agricole voit en ces 2 années de mission une opportunité d'échange de culture. J'ai vu partager ma culture américaine avec les Togolais, mais aussi j'ai vu apprendre beaucoup sur la culture togolaise. Dans mon village, il y a plusieurs langues locales, donc j'espère que je peux apprendre beaucoup de langues locales, mais j'ai déjà étudié. Au Togo, la mission du corps de la paix est concentrée dans 3 domaines principaux. Nos volontaires travaillent dans les 3 secteurs d'agriculture, de la santé et aussi de l'éducation. Et la plupart de leurs activités sont visées aux jeunes Togolaises dans l'école secondaire et dans le village rural. Pendant les 3 derniers mois, les volontaires ont eu à apprendre certaines langues du Togo. Kay Lorson pour VOA Afrique, Lomé. Le locataire de la Maison Blanche qui est attendu demain en France pour la grand-messe annuelle du G7, ce groupe de 7 pays qu'on dit les plus avancés de la planète. 1 an après la volte-face américaine au Canada, les dirigeants de ces pays se retrouvent à Biarritz pour 3 jours de pourparlers sur les crises mondiales, dans un climat d'incertitude alimenté par les positions de Donald Trump et l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson au Royaume-Uni. Un avant-goût avec Patsy Fidavuswara et Yacouba Ouedraogo. La ville côtière française de Biarritz s'apprête pour le sommet des démocraties les plus avancées, connu comme le groupe des 7.
Pendant ce temps, les dirigeants du G7 se préparent à rencontrer un président américain connu pour ses perspectives antimondialistes et parfois combatifs contre ses propres alliés. J'ai souvent suivi les sommets de G7, G8 et c'est vraiment la première fois que je ressens en fait de la nervosité. Au dernier sommet au Québec, le président Donald Trump avait menacé de mettre fin à des relations commerciales avec plusieurs pays membres, qualifié son hôte, le premier ministre canadien Justin Trudeau, de faible et refusé de parapher le communiqué conjoint. Mercredi, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'y aura aucun communiqué, une première dans l'histoire du G7, citant des différences entre Donald Trump et d'autres dirigeants sur l'Iran et le changement climatique. Lorsque les États-Unis mènent ces forums, ils peuvent en profiter. Lorsque les États-Unis ne dirigent pas ou ne sont pas intéressés, il est très difficile pour eux de réaliser quelque chose. Et je pense que cela a été très visible dans ces derniers G7 et G20. Avant ce sommet, Trump a de nouveau fait flotter l'idée d'inviter la Russie dans le groupe pour reconstituer le G8. La Russie a été plus intelligente que le président Obama. Elle a repris la Crimée durant son mandat, pas le mien. En 2014, les membres du G8 ont suspendu la Russie après l'annexion de la Crimée. Le président Macron a déclaré que la réadmission de Moscou sans la résolution de la crise de l'Ukraine serait une erreur stratégique. Les incendies qui ravagent la forêt amazonienne provoquent une inquiétude grandissante au sein de la communauté internationale. Quant au président brésilien Jair Bolsonaro, il demande aux puissances étrangères de ne pas s'ingérer dans cette crise. Des manifestations ont toutefois eu lieu aujourd'hui à Londres, Barcelone, Amsterdam, Genève et Dublin pour appeler à sauver l'Amazonie, qualifiée de poumon de la planète. Compte rendu, Herman Ombo. Sauver l'Amazonie, scandent ces manifestants sur le trottoir opposé à l'ambassade, tenue à distance par des barrières de la police. Arrêtez la destruction maintenant, sauver notre planète, insistent-ils, pancarte en main, une expression de leur ras-le-bol. C'est le mouvement écologiste Extinction Rébellion qui a appelé à ce rassemblement sous le slogan « Nos poumons sont en feu ». De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson est préoccupé par la situation en Amazonie, a rapporté une porte-parole du gouvernement sans plus de précision à la veille du sommet du G7 à Biarritz en France, où les dirigeants français Emmanuel Macron, allemand Angela Merkel et canadien Justin Trudeau entendent évoquer les multiples incidents au Brésil. Le secrétaire général des Nations Unies et même le locataire de la Maison-Blanche ont exprimé leur peine à travers tweets et communiqués. Le président brésilien Jair Bolsonaro, un climato-sceptique sous pression internationale, pointe du doigt des ONG alors que les feux se propagent à grande vitesse. Les incendies en Amazonie, à mon avis, ont été causés peut-être par des ONG car elles ont perdu de l'argent. Et dans quelle intention? Attirer des ennuis au Brésil. Des manifestations ont également eu lieu ce vendredi à Sao Paulo et Rio à l'appel d'Extinction Rébellion. À Dublin, une centaine de personnes ont occupé l'entrée d'un bâtiment qui abrite l'ambassade brésilienne. Eh bien, le week-end est là, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntu, bien évidemment. Bonsoir et bienvenue, Roger. Bonsoir, Jacques, toujours un plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Culture Hebdo. Ça fait un bail. Ouais. Oui, bon, ben voilà, Dwayne Johnson récupère sa place d'acteur le mieux payé au monde. Exactement, Dwayne Johnson, alias The Rock, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, The Rock, a récupéré son titre d'acteur le mieux payé au monde selon le classement dévoilé mercredi par le magazine Forbes avec 89,4 millions de dollars empochés en 12 mois. Oui, ça c'est sur l'ancien joueur de football américain devenu star du catch puis acteur. Était déjà sur la plus haute marche du podium en 2016 avant d'être recalé à la deuxième place ces 2 dernières années. En 2019, il est de nouveau l'acteur le mieux payé du monde avec sa fortune amassée entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019 d'après Forbes Magazine. Pointé aussi à la deuxième place avec 76,4
24 millions de dollars. Chris Hemsworth, l'un de nombreux acteurs de ce top 10, a compté un super-héros, l'univers Marvel, mis à l'honneur dans le dernier Avenger, Endgame. Il est suivi par Robert Downey Jr., Iron Man, vous connaissez très bien, et ses 66 millions de dollars empochés. Chris Evans, alias Captain America, est 8e, 43,5 millions, tandis que Paul Rudd, anti-Ant-Man, s'assoit avec ses 41 millions de dollars. À l'avant-dernier siège de ce top 10, à la 6e place figure Bradley Cooper, bien sûr, qui prête sa voix au personnage de Rocket dans le dernier Avengers. Mais la majorité, bien sûr, de ces 57 millions de dollars provient de recettes de son film A Star is Born, où l'acteur-réalisateur partage l'affiche avec la star, que j'adore beaucoup d'ailleurs, Jacques, pop, Lady Gaga, selon Forbes Magazine, tout ça, Jacques. Il n'y a que 2 millions qui Que des millions, en fait, je me perds justement dans ces millions. Mais voilà, une autre qui se fait beaucoup de millions, l'américaine, la chanteuse Taylor Swift. Swift aussi. Oui, qui veut réenregistrer carrément ses tubes pour reprendre le contrôle de ses œuvres. On entend toujours des histoires pareilles. La chanteuse américaine Taylor Swift pourrait rapidement retourner en studio, non pour retravailler son album Lover dans les bacs vendredi, mais afin de sortir gagnante de la bataille sur les droits entourant sa musique. Cette nouvelle vient raviver la dispute qui oppose la princesse de la pop au magnat de l'industrie musicale, Scooter Braun, en ayant acquis en juin dernier le label Big Machine Label Group pour 300 millions de dollars selon la presse. Il a obtenu la majorité des enregistrements de tubes de Taylor Swift. Cette stratégie, Jacques, pourrait toutefois être compromise par des restrictions contenues dans ses premiers contrats. La jeune femme du Tennessee, alors adolescente, avait signé en 2005 avec Big Machine Label Group un contrat qui s'est étiré jusqu'à l'an dernier. Quant à la superstar signée avec Republic Records et Universal. C'est en ce moment-là que tu avais commencé. D'accord. Allez, maintenant, on va aller un peu sur le continent africain pour parler de la chanteuse béninoise Gloria Lawson, qui a une nouvelle chanson, Ifemi. Baignée dans le monde musical depuis son jeune âge. Gloria Lawson du duo Ayodele, elle était d'ailleurs notre invitée hier dans RM Show, créée en 2013 avec le guitariste arrangeur Edison Kofo afin de perpétuer la richesse artistique et culturelle béninoise. Ayodele est inspiré de rythmes endogènes tels que le gumbé, le tchoukoumé, le adja. Le duo chante alors en fon, en mani, en idacha, en yoruba, en français, en anglais, et travaille constamment sur des compositions originales qui aboutissent à un répertoire alléchant qui conjugue avec passion, tradition et modernité, comme on va l'écouter d'ailleurs dans l'Ifemi. Du rythme, n'est-ce pas? Du rythme, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui, c'est façon de finir ce million le week-end. Et voilà, Jacques, place à présent à notre agenda culturel. Beaucoup vont être contents dans la rédaction. Pourquoi? On vous dira après. Ah oui, après. Mais écoute, est-ce que je peux profiter pour faire un coucou à Yacouba Ouedraogo, notre collègue, qui viendra plus tard? Bien évidemment. Pourquoi vous voulez... C'est vendredi, je suis à ta banque. D'accord. Bon, on va parler de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré à Kinshasa. Oui. Évidemment, c'est quelqu'un qui est connu en RD Congo. Alors, vous restez un petit peu avec nous. Je sais que vous avez votre émission après, mais restez avec nous. Mais non. Jean Goubald Kalala est un chanteur à texte. Depuis le début des années 80, sa musique a une place particulière au pays de la rumba
Un peu comme celle d'un Pascal Lokua Kanza, Jean Goubald, ce sont des paroles empreintes de poésie et d'humour. Le chanteur donne demain soir à son premier concert depuis sa débâcle politique, élu député national. Sa victoire a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Anastasie Tudièche l'a rencontré à Kinshasa. Je suis Jean Goubald Kalala, artiste musicien congolais et philosophe. Aux origines de sa passion, les grands noms de la rumba, musique source au Congo, et sa famille. On avait l'habitude de prier à la maison, papa, maman et les enfants. Et chaque fois, il y avait une chanson à la fin de la prière que maman entonnait. Fumumwena banto, babika bebe bakupa didi. C'est tout bonnement. Oh là là, j'ai envie de pleurer parce que papa est parti déjà. Le chanté de Jean Goubald s'est quant à lui transformé peu à peu en campagne électorale. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous cette fois-ci. D'abord élu député, le chanteur a vu sa candidature invalidée par la Cour constitutionnelle, une expérience qui l'a marqué. J'ai ressenti de la colère, de la déception, mais finalement je me dis, mais puisque c'est ça qu'on est venu combattre, il faut le faire avec. Est-ce cette combativité que les fans du chanteur apprécient? Pour Gaylor, la réponse va bien au-delà. Jean Goubald, pour moi, c'est une idole. C'est un vieux qui m'a éduqué en plus. Pour moi, c'est une grande star du niveau d'un Alpha Blondy ou d'un Lionel Richie. Interrogé sur la chanson parmi les plus de 200 qu'il a composées et qu'il voudrait que l'on retienne, l'artiste n'hésite pas une seconde. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre. Veux-tu sortir de ta niche, oh ma biche? Aïe aïe, Africano, oh yeah. Africano, il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu travailles, oh yeah. Télématukende, monde a pris vitesse, Africa vit paresse. Alors Passer du temps sur la plage et danser pour se défaire de la douleur, de la peur et du désespoir, c'est ce que préconise Julia Vishnepolsky, une musicothérapeute de Los Angeles. Angelina Bagdasarian a rencontré cette thérapeute atypique pour en apprendre davantage sur le pouvoir de la danse. Dilidiko raconte. Julia Vishnepolsky explique que chaque mouvement contribue à un objectif. Pendant qu'elle écoute de la musique via son casque, Yulia danse et s'abandonne à une véritable catharsis de ses émotions. Mon père est décédé subitement il y a 9 ans et j'ai réalisé que la danse m'aidait à gérer mes émotions et ma tristesse. J'ai pu mieux me comprendre en dansant. Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un métier. Yulia s'est lancée dans la thérapie à travers la danse. Elle a obtenu un diplôme de conseillère en santé mentale et s'est spécialisée dans la thérapie par les arts expressifs et les mouvements de danse. La thérapeute a su choisir la salle de danse idéale, une plage dorée de Venice Beach à Los Angeles. Nous étudions les liens étroits entre les mouvements du corps et les émotions. Nous apprenons à utiliser la musique et la danse pour nous aider à nous débarrasser de la dépression, à réduire le stress et à surmonter les traumatismes de l'enfance. Chaque lundi, des dizaines et parfois même des centaines de personnes se rendent sur cette plage. Munies de casques, elles pratiquent la danse thérapeutique. Les cours coûtent $20, mais même ceux n'étant pas en mesure de payer sont toujours les bienvenus. Pour Yulia, c'est très simple. Si quelqu'un ressent le besoin de venir, il est accueilli les bras ouverts. La thérapeute montre les mouvements et les gens tentent d'exprimer leurs émotions par la danse en essayant de laisser leur peine sur la plage. Je me sens libre, je me sens ouverte. J'ai l'impression que le stress que je ressens d'être simplement humaine commence à se dissiper. Parfois, les gens pleurent lors de la libération de leurs émotions. C'est un espace dans lequel vous pouvez tout ressentir. Libre, je suppose. C'est comme s'il n'y avait personne autour de moi et que je ne faisais que danser dans l'océan avec plein d'éclaboussures. C'est génial. Pour les spectateurs, le concept peut sembler drôle. Un club de danse sans musique sur la plage, mais les riverains y sont habitués.
Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour les grands titres de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. C'est un week-end riche en compétition sur le continent qui s'annonce. Déjà en Coupe CAF, après la première manche il y a 2 semaines, les équipes engagées vont à nouveau se produire. Objectif, confirmer le résultat du match aller pour certains, refaire leur retard pour d'autres ou encore tout simplement créer l'exploit. Maratana FC du Togo, après sa belle victoire 3-0 à l'aller, doit confirmer au Libéria ce dimanche. La même chose pour l'équipe algérienne de Paradou AC devant Seyi Kamsa. Le suspense par contre dans les matchs Maniema Union Pélican, Altiyad Tripoli Union Sportive Gendarmerie Nationale du Niger. Ces derniers matchs se sont soldés sur le score d'un but partout au match aller. Et donc vous aurez aussi des rendez-vous en Coupe, en Ligue des Champions et on en reparle lundi. Et donc on va s'arrêter ici, on reviendra lundi sur la Coupe CAF et la Ligue des Champions. Merci bien Yacouba, ça a été très rapide. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir et toute cette semaine. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. À lundi. Merci.